Affaire Brichel. Ceux qui suivent cette affaire depuis son éclatement, fin 2021, début 2022, ceux qui suivent cette affaire assidûment, ont pu constater un raidissement de la part des Macron au fil du temps, au fur et à mesure des révélations, raidissement qui les a conduits, abusant de l'autorité que confère l'État au premier magistrat du pays, Macron, abusant de son pouvoir pour engager des procédures judiciaires hasardeuses, y compris contre des Français qui ne font ou ne faisaient qu'exercer leur droit légitime à la liberté d'expression s'agissant de personnages publics très haut placés qui doivent être en toutes circonstances irréprochables et dont l'attitude, les comportements doivent être totalement transparents. Or, il n'en est absolument rien avec le couple Macron à l'Élysée. Je vais essayer de vous éclairer davantage encore parce que on assiste depuis quelques mois et quelques jours à une accélération de la répression mise en place par Macron, qui utilise en réalité la police politique comme sous les régimes dictatoriaux. Macron s'est attaqué directement au site de référence. Le site de référence de l'affaire Brichel s'appelle Précibus. Macron, dès le 29 juin, a intimé l'ordre à Xavier Niel, patron de Free, Free étant l'hébergeur du site Précibus, a intimé l'ordre à Xavier Niel d'interdire la publication de Précibus. Xavier Niel, par parenthèse, est le mari de la fille de Bernard Arnault, je le répète, Bernard Arnault, qui est un soutien total de Macron. Il fait partie de ces oligarques qui ont placé Macron au pouvoir. Donc, bâillonner, museler, interdire Précibus. Précibus, vous pensez? Au début, quand j'ai découvert Précibus, début 2022, bon, il y avait tout au plus un bon dossier, 50, 70, 100 pages. Aujourd'hui, il y a 500 pages. 500 pages, avec des révélations récentes sur ce qui s'est passé, sur la vérité de ce couple que j'ai baptisé Thénardier. Pourquoi intervenir maintenant? Parce que cette affaire a démarré sur des rumeurs. Les rumeurs ont été supplantées par la véracité établie, démontrée, étayée de faits qui n'étaient jusque-là que rumeurs. Mais ça bouge beaucoup. Raison pour laquelle, effectivement, le site Précibus, qui est la Bible de l'affaire Brichel, est extrêmement encombrant, d'autant que les Macron lui-même, sont embourbés dans une procédure judiciaire
engagé aux États-Unis contre une journaliste remarquable d'indépendance qui s'appelle Candace Owens et qui s'est intéressée début 2025 à cette affaire Brichel, affirmant, après avoir étudié cette affaire, qu'effectivement, il y avait un grand problème sur un grand doute, en réalité, sur l'identité réelle de Brigitte Macron. N'hésitant pas, Candace Owens a affirmé que, en réalité, Brigitte Macron est un homme. Dixit Candace Owens. Et donc, après avoir engagé des procès contre les Français, contre Natacha Ray, qui est une des premières à avoir enquêté sur cette affaire, engagé des procès contre Amandine Roy, ils ont engagé des procès ensuite contre 10 personnes, 11 personnes choisies au hasard, des personnes, des Français qui avaient émis des avis, des commentaires sur cette affaire, etc. Donc, judiciarisation à outrance. En réalité, vous savez que c'est le fait de ce régime macronien, judiciariser tous ceux qui contredisent l'idéologie wokiste. Vous connaissez l'idéologie wokiste, à savoir que une ultra-minorité de détraqués sexuels, de dérangés du ciboulot, s'imaginent détenir la sacro-sainte vérité de la vie alors qu'ils sont totalement marginaux, qu'ils parasitent la vie depuis des décennies. La vie des gens qui sont conformes à la nature et qui en respectent les règles. Donc, fébrile, Macron, qui sait que arrive le terme de son mandat et qu'au terme de son mandat, je l'ai déjà expliqué, il va être rattrapé par nombre de procédures judiciaires extrêmement lourdes, dont celle engagée par Christian Cotten, appuyée par 100 autres plaintes, 110 autres plaintes aux côtés de Christian Cotten. J'en ai beaucoup parlé de cela, j'en dirai un mot. Macron sait très bien, parce qu'il n'y a pas que celle-là de plainte, Macron sait très bien que, au terme de son mandat, qui arrivera le 2 mai 2027, il ne lui restera qu'un mois, un mois de sursis pour pouvoir se défendre, parce qu'à partir de début juin, eh bien, il redeviendra un homme sans protection de cette immunité présidentielle et justiciable, lambda, qui devra répondre de tous ces crimes, et Dieu sait qu'ils sont extrêmement nombreux, dépeçage de l'industrie française, dépeçage de l'économie française, fausse pandémie, contraintes, coercition, répression contre les gilets jaunes, détournement de fonds, etc., ce qui a coûté la vie, notamment à Olivier Marleix et à Éric Denessé et d'autres personnes qui sont mortes mystérieusement parce qu'elles avaient eu l'imprudence, ou plutôt l'honnêteté, je pense, de dire attention, ce Macron est un type extrêmement dangereux, comme l'avait décrit le professeur de psychiatrie Adriano Segatori, psychopathe, pervers, narcissique, déviant, etc., montrant sa dangerosité. Alors l'affaire Brichel. L'affaire Brichel, dirais-je, pour les nuls. Parce que c'est pas évident de comprendre cette affaire. Parce qu'il n'est pas évident au commun des mortels de se plonger dans ce dossier volumineux, dense, qu'est le dossier Précibus. Comme il n'est pas évident de se plonger dans la production de Lionel Labosse, qui est un brigittologue qui a apporté une contribution irremplaçable à l'émergence de la vérité sur cette affaire Brichel. On peut citer aussi, bien évidemment, celui qui est à l'origine avec Natacha Ray,
Xavier Poussard, et Morad El-Hattab, et d'autres. Voici ma réflexion. Il ne s'agit en aucun cas de ma part d'affirmation. Les Macron affirment que Jean-Michel Trogneux existe bel et bien. Il a été identifié comme s'appelant Henri, le petit gros, vivant à Amiens, et effectivement ayant été invité à l'Élysée au moment de l'investiture de Macron. Or, après enquête de fin limier, il s'avère que on doute sérieusement du fait que ce Henri soit effectivement Jean-Michel Trogneux. Mais passons. Je fais l'impasse et je considère, je me mets dans cette posture, je dis bon, après tout, pourquoi mettre en doute la parole des Macron? Après tout, ce monsieur est peut-être le Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux. Alors, voici ma démonstration. Nous avons Jean-Michel Trogneux, donc le fameux Henri dit le petit gros, bref, pour ceux qui contestent le fait qu'il soit Jean-Michel Trogneux. Mais donc nous avons Jean-Michel Trogneux. Imaginons que c'est bien Jean-Michel Trogneux, le frère aîné de Brigitte Macron. Et j'y reviendrai. Nous avons Jean-Jacques Trogneux, un personnage sur lequel on s'arrête peu parce qu'en fait, il n'a pas à être inquiété, il n'est pas impliqué, il est vivant, il existe, il ne demande rien à personne. Bien évidemment, ce n'est pas sa personne qui est mise en cause, absolument pas, mais il est là. Donc, je me résume, Jean-Michel Trogneux, le supposé frère vivant, car effectivement, il a bien existé, le supposé frère vivant de Brigitte Macron, Jean-Jacques Trogneux et Brigitte Macron sont en réalité les clés de cette affaire. Trois personnages que la justice souhaitera probablement entendre pour aider à la découverte de la vérité dans cette ténébreuse affaire à rebondissement. Or, un événement qui est un événement majeur, c'est que la plainte de, j'y reviendrai, de Christian Cotten, qui a été oublié, relégué, non traité pendant des mois, a trouvé un écho favorable auprès de la doyenne des juges d'instruction de Paris, qui a décidé l'ouverture d'une instruction. Et donc, cette instruction permet au juge d'instruction, qui va instruire ce dossier, d'entendre toutes les personnes qu'elle juge utiles à la révélation des éléments de cette affaire. Donc, trois personnages, Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, née Trogneux, et Jean-Jacques Trogneux. Alors cette affaire qui est née d'une rumeur à partir de l'arrivée de Macron à l'Élysée, comme je viens de l'expliquer, laissait supposer, et laisse toujours supposer, que Brigitte Macron est en réalité un homme. Rumeur qui a servi de déclencheur d'enquête menée et par Xavier Poussard et par Natacha Ray,
rapidement rejoint par Lionel Labosse, appuyé également par les interventions de Morad El Attab et d'autres brigittologues. Dès 2022 est publié sur Pressibus un dossier qui va devenir un dossier volumineux, je le répète, 500 pages aujourd'hui, car au fil des révélations, il n'a cessé de s'épaissir, devenant ainsi une mine d'informations précieuses. C'est bien pourquoi le site Pressibus est aujourd'hui la cible de la police politique macronienne. On s'est étonné, moi le premier, je me suis étonné qu'avec un tel dossier, la justice ne se soit pas auto-saisie de cette affaire. Le parquet a tout à fait le droit de s'auto-saisir d'une affaire dès lors qu'elle est publique, surtout que là, elle concerne le premier personnage de l'État qui est mis en cause, mis en doute. Mais que nenni, rien. Si, depuis l'acte courageux de Christian Cotten. En décembre donc 2021, pour parler de mon intérêt pour cette affaire, et vous me suivez, au vu des premiers éléments étayés, des démonstrations charpentées, je m'y suis à mon tour intéressé, sans depuis lâcher cette affaire qui repose sur un faisceau d'indices graves et concordants, comme disent les juristes, mettant à mal les négations des Macron et emportant ma conviction personnelle de journaliste, bien que je ne sois pas l'enquêteur, mais plutôt le relais. Donc depuis cette date, les informations compilées sur Pressibus ont balayé ce qui n'était qu'une rumeur. Mais cette rumeur bruit partout, dans tous les milieux autorisés, dans le microcosme parisien, dans les chancelleries étrangères, partout dans le monde. Maintenant, on est bien au courant du doute sur la personnalité réelle de l'épouse du président français. Donc depuis cette date, ces informations rassemblées, compilées sur Pressibus, encore je le répète encore, 500 pages, ont balayé ce qui n'était au départ qu'une rumeur, accréditant la thèse, démonstration et témoignage, démonstration scientifique et témoignage et enquête à l'appui que l'affaire Richel existe bel et bien. D'où la nervosité, la fébrilité des Macron. À 10 mois de leur départ de l'Élysée, car ils ne seront plus protégés, car les amitiés d'aujourd'hui seront devenues les traîtres de demain. On voit bien dans la Macronie qui se fissure de toutes parts. Aujourd'hui, une autre hypothèse gagne en crédibilité, après les investigations de Candace Owen, qui sait très bien que Trump détient un dossier qui peut faire éclater la vérité du jour au lendemain. Candace Owens a mené des investigations qui sont aujourd'hui relayées par Xavier Poussard. Jean-Michel Trogneux serait le père d'Emmanuel Macron, en s'appuyant notamment sur la ressemblance frappante avec Jean-Jacques Trogneux. Donc Jean-Michel Trogneux serait aussi le père. Or, depuis 5 ans, les enquêteurs s'efforcent de démontrer que Brigitte Macron est en réalité un homme qui n'est autre qu'un dénommé Jean-Michel Trogneux. Je vous laisse juge de cette situation. C'est un sac de nœuds inextricable.
En fait, nous sommes probablement très proches de la vérité qui va tout balayer, pas uniquement les Macron, mais toute la Macronie. Il y a ceux qui savent et qui se taisent, mais pour des raisons différentes. Les acteurs et leurs complices du mensonge se taisent. Ils n'y ont pas intérêt, ils sont complices. Mais il y a ceux qui savent qu'ils ne sont pas les acteurs, qui sont simplement des témoins, et qui se taisent parce qu'ils craignent les conséquences pour eux-mêmes. On l'a bien vu, Macron fait des procès à tout va, sans réfléchir, alors que il y a des lois qui protègent les gens qui sont injustement traduits devant les tribunaux. Par exemple, la dénonciation calomnieuse. C'est la raison pour laquelle il faut réfléchir à deux fois avant d'engager des poursuites judiciaires contre quelqu'un. Vous avez intérêt à avoir des arguments, des preuves qui permettent effectivement de dire au juge, oui, il y a effectivement la production d'une infraction, commission d'une infraction, et c'est répréhensible au titre de tel article du code pénal, etc., etc. Mais attention, attention, c'est un jeu délicat, jamais joué d'avance. C'est ce que les Macron, très inconséquents, imbus d'eux-mêmes, sûrs de leur fait, de leur pouvoir, se sentant intouchables, se sont engagés dans des procédures extrêmement périlleuses pour eux. On l'a vu quand d'ailleurs la Cour d'appel a donné raison à Natacha Ray, je crois que c'était au mois de juillet 2025, donné raison à Natacha Ray et à Amandine Roy, qui avait été poursuivi par et Jean-Michel Trogneux et sa sœur Brigitte Macron. Mais vous savez ce qui désarme le plus les Macron? C'est l'évidence du bon sens. Ils n'imaginent pas que les gens puissent être pénétrés, habités du bon sens. C'est comme la nature. Ils n'imaginent pas qu'ils ne sont que des marginaux, ultra marginaux, qui ne respectent pas les règles naturelles. Vous savez, jamais à aucun moment j'aurais imaginé que la France puisse être dirigée par des imposteurs, usurpateurs, vauquistes de surcroît. Et on voit aujourd'hui dans quelle décomposition, dans quel désastre se trouve notre pays. Alors, sac de nœuds inextricable. Je vais être un peu plus long qu'à l'habitude, mais voilà. Examinons cette affaire. Commençons par les acteurs de cette affaire. Il y a Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux est un monsieur qui est né en 1945 à Amiens, famille de chocolatiers à Amiens. Il y a, deuxième acteur, sa sœur Brigitte, qui est née en 1953, mais qui est décédée à l'âge de 7 ans en 1961. Brigitte. Il y a donc une Brigitte Trogneux, mais qui est décédée, enfant, à l'âge de 7 ans, en 1961. Il y a Emmanuel, né Macron, en 1977. On ne le présente plus. Nul n'est besoin de faire son portrait. Adriano Segatori l'a fait parfaitement pour nous. Et il y a un monsieur dont on parle très peu,
mais qui est cité plusieurs fois dans Précibus, hein, bien sûr, hein, qui s'appelle Jean-Jacques Trogneux, qui est né en 1982. Pourquoi je parle de Jean-Jacques Trogneux? Parce que ce monsieur ressemble comme une goutte d'eau, en tout cas, la ressemblance est marquante, frappante, avec Emmanuel Macron. Vous allez comprendre pourquoi. Revenons à Jean-Michel Trogneux. Je résume. Encore une fois, c'est Brichel pour les nuls, auxquels j'appartiens. Jean-Michel Trogneux fréquente assidûment la mère d'Emmanuel Macron. Elle s'occupe des problèmes de ceux qui font un changement d'identité dans les années 70-80. La mère d'Emmanuel Macron, officiellement, est Françoise Noguès. C'est une médecin, je crois, de la sécurité sociale, mais qui s'est intéressée aux transsexuels. Mais avant de poursuivre, je voudrais que vous regardiez cette photo et que vous constatiez de visu la ressemblance entre Emmanuel Macron et Jean-Jacques Trogneux. Comme je le dis, intenter un procès, surtout de mauvaise foi, comme l'ont fait les Macron, à chaque fois, hein, se révèle souvent une arme à double tranchant. C'est au lieu d'éteindre immédiatement l'incendie, de faire taire immédiatement la rumeur, de se présenter conjointement Jean-Michel Trogneux, sa sœur Brigitte Macron. Très très vite, début 2022, sur le perron de l'Élysée, convoquant le pan et l'arrière-ban de la presse susbite de Macron, surtout celle-là. Hein? La presse dite grand public, vous voyez, qui est en train de couler. L'audience s'effondre. Vous ne pouvez pas imaginer. Ça me réjouit parce que ce sont des malhonnêtes, des malfaisants. On ne fait pas le métier de journaliste pour désinformer. On fait le métier de journaliste pour informer de manière objective, la plus honnête possible. Donc ils auraient pu éteindre. Et je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos depuis 5 ans, 6 ans. J'ai même fait appel. Mais bon Dieu, présentez-vous. Arrêtez les freins. Rien. Jamais, à aucun moment, Brigitte Macron et son frère Jean-Michel Trogneux n'ont cherché à couper l'herbe sous les pieds de cette rumeur. Jamais. Au contraire, ils se sont engagés dans la judiciarisation et, comme je le dis, intenter un procès de mauvaise foi, un procès, a fortiori 2, 3 procès comme ça, y compris aux États-Unis, se révèle souvent une arme, et là, ça se vérifie, à double tranchant, voire triple tranchant, quadruple tranchant. Alors vous le savez, le cas Brichel, et je le répète, je le martèle, en réalité, il est très simple à comprendre. Pourquoi est-ce que j'ai imaginé ce néologisme, en clair, hein, Brichel? C'est la contraction de ces deux prénoms, Brigitte et Jean-Michel. Alors pour faire simple, j'ai contracté tout ça et je me suis dit ça, allez, on va faire simple, Brichel, puisque c'est deux personnes en un. Deux personnes en un. Et moi, ça m'a souvent troublé cette histoire-là. Et donc, comme j'aime bien rester dans une paix intérieure, eh ben, je me dis, bon, eh ben, c'est deux personnes en un. Brigitte et Jean-Michel. Brichel. Tant que la lumière n'a pas été faite sur la réalité de l'identité de l'un comme de l'autre. Alors, bon, on soupçonne donc que Jean-Michel Trogneux
a usurpé l'identité de sa petite sœur défunte, dont je viens de parler, en 1961, après une transition de genre qu'il a effectuée au début des années 1984. Et à partir de là, il se fait appeler Brigitte. Là où se trouve aujourd'hui le problème, et là où une nouvelle rumeur s'incruste dans les réseaux, c'est que lorsqu'on fait plus que parcourir le dossier Précibus, le dossier Précibus a la sagesse d'émettre des hypothèses, de ne jamais affirmer péremptoirement, mais de hiérarchiser les hypothèses. Certaines hypothèses sont affirmées sans aucun doute, d'autres relèvent de l'interrogation, d'autres sont douteuses, d'autres sont rejetées. Et aujourd'hui émerge une rumeur qui repose sur l'hypothèse selon laquelle, c'est ce que je viens de dire au début de mon propos, eh bien Jean-Michel Trogneux, donc le petit gros, Damien, d'après ma lecture, je peux me tromper, mais d'après ma lecture de ce volumineux dossier Précibus, des interventions récentes de Xavier Poussard s'appuyant sur les éléments fournis par Candace Owens, on peut délivrer cette hypothèse. Jean-Michel Trogneux a en fait peut-être eu 6 enfants de 3 femmes différentes. C'est une rumeur, c'est une hypothèse. Mais en tout cas, Candace Owens semble pencher pour une grande partie de cette hypothèse. Je poursuis. Il aurait eu donc 2 enfants avec une dame qui s'appelle Véronique Dreux, 2 enfants, Valérie et Jean-Jacques Trogneux. Le fameux Jean-Jacques Trogneux qui ressemble comme 2 gouttes d'eau. En tout cas, la ressemblance est frappante à Emmanuel Macron. Il aurait eu 3 enfants avec une dame appelée Catherine Audois, Laurence, Tiphaine, Sébastien, dont la paternité aurait été attribuée à un dénommé Osière. Voilà pourquoi ils s'appellent les 3 Osières. Et les 3 se présentent comme étant les enfants de Brigitte Macron. Encore une fois, Brigitte Macron, que l'on suppose être Jean-Michel Trogneux. Vous me suivez? Enfin, et c'est cette hypothèse qui doit être prise avec beaucoup de prudence, avec des pincettes, sinon je faillirais à mon devoir de journaliste, mais elle est émise, cette hypothèse, elle ne peut pas être écartée, parce qu'il y a là encore des indices troublants. Voilà. Aucune affirmation de ma part, mais certains avancent la possibilité que Jean-Michel Trogneux aurait eu une relation avec Françoise Noguès, épouse de Jean-Michel Macron, le père officiel d'Emmanuel Macron. Mais est-il Jean-Michel Macron le père biologique d'Emmanuel Macron? Voilà la question qui est posée aujourd'hui. Est-il le père biologique Jean-Michel Macron qui a divorcé de Françoise Noguès? Aujourd'hui, cette rumeur est insistante. Elle est d'autant plus troublante que je reviens aux États-Unis, je reviens à Trump. Trump ne détient qu'un seul dossier nominatif qui lui a été confié par le FBI ou la CIA, c'est sur la présidence, le président français. Or, vous savez que
Elon Musk a racheté Twitter et Elon Musk, grand bien à Elon Musk, merci mille fois à Elon Musk, il a ouvert les vannes de la liberté d'expression, contrairement à YouTube et à Facebook qui se comportent peureusement face à Macron, alors qu'ils auraient tout à gagner à ouvrir les vannes de l'expression libre pour qu'enfin la liberté émerge également sur YouTube, Google et sur Facebook. Mais il n'en est rien aujourd'hui. Je vais conclure. En réalité, cette affaire n'apparaît que lorsque Macron est élu président de la République. Dans les conditions qu'on sait, je n'y reviens pas, ce n'est pas une élection, c'est un trucage, c'est une fraude, il n'a jamais été élu, ni en 2017, ni en 2022. Mais l'embrouille débute quand donc Jean-Michel, devenu Brigitte, s'éprend d'Emmanuel en 1991, alors qu'il ou elle est prof de théâtre dans un lycée, collège. Emmanuel a alors, et c'est une révélation faite en fait récemment par Brigitte Macron, non pas 17 ans comme ça avait été officiellement avancé en 2017, mais en réalité 13 ans, alors que Brigitte Macron, alias Jean-Michel Trogneux, avait lui 46 ans. 46 ans. Puisque Jean-Michel Trogneux est né en février 1945. Et je voudrais dire à ce moment, un moment, parce qu'il y a un trouble entretenu, un flou entretenu sur l'âge réel de Brigitte Macron, qui conteste être Jean-Michel Trogneux. Bon, c'est son droit, hein, après tout, mais voilà. Mais il y a un élément quand même qui prête à réfléchir. Une incohérence. Je n'en prends qu'une. Il est dit, dans tout ce qu'on peut lire sur Brigitte Macron, elle a fait des études à la fac d'Alger, ou en tout cas Jean-Michel Trogneux, en 1962, alors qu'elle prétend être née en 1953. Vous voyez l'incohérence. Ça veut dire que elle est à la faculté à l'âge de 9 ans. Bon. Donc, outre le fait que l'on tombe là, sous le coup de la loi de détournement qui punit le détournement de mineurs, aggravé par le fait que la personne exerce une autorité sur le mineur, on se trouve là face à un sac de nœuds. Bon, que les Macron tentent de faire avaler aux gens les plus naïfs, les plus crédibles, les couards, les poltrons, mais surtout les susbits, les courtisans, qui cherchent toujours à tirer avantage en étant les susbits du maître. On les voit, tous ces susbits. Vous voulez que je vous donne des noms? Vous les connaissez. Mais il y a derrière cette affaire une monstruosité, plusieurs monstruosités. Monstruosité que les complotistes ont bien découvert. Ils ont découvert le poteau rose. Les complotistes, ce sont les gardiens de l'humanité. Et les gardiens de l'humanité savent que il ne faut pas laisser faire des groupuscules qui vont détruire cette humanité qui fonctionne en respectant les règles naturelles. Et cette monstruosité est aujourd'hui connue du monde entier, révélée au monde entier. Voilà ce qui met très 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 mal à l'aise le couple Thénardier. Mais surtout, il faut bien comprendre que derrière cette affaire, il y a la pédocriminalité dont la France, à cause du soutien, des encouragements des Macron,
est devenu l'épicentre, la plaque tournante du wokisme à vomir, destructeur des règles de la nature, voire l'affaire Epstein. Epstein, c'est principalement, la base d'Epstein, c'est la France, Paris. Et Macron est impliqué, Macron connaît très bien Epstein. Il a reçu Epstein à l'Élysée en 2019. Il a demandé des conseils à Epstein. Macron est cité 250 fois dans les dossiers. Et comprenez qu'aujourd'hui, l'attitude infâme, indigne du président, de la présidente de l'Assemblée nationale, Braun-Pivet, et de Gérard Larcher, président du Sénat, qui refuse la mise en place de commissions d'enquête. Vous imaginez un peu à propos de l'affaire Epstein, alors que partout dans le monde, à commencer par aux États-Unis, l'affaire Epstein explose à nouveau après la diversion de la guerre USA, Israël, Iran. Tout ça s'efface et l'affaire Epstein reprend en audience. Les gens veulent savoir. Et qui ne veut pas savoir? Le président du Sénat français et la présidente de l'Assemblée nationale ne veulent rien entendre, alors que, en 2019, des officiers des renseignements, des officiers, des policiers ont enquêté, ont transmis à la justice et qu'aucune suite n'a été donnée et qu'on a appris ensuite la disparition de 3 ou 4 de ces policiers, disparition mystérieuse de ces 3 ou 4 policiers qui enquêtaient en 2019 sur l'affaire Epstein. Et ça rebondit aujourd'hui, ça ressort aujourd'hui. Et Macron se débat, il est dans la souricière, il sait, mais il ne veut pas l'admettre. C'est un psychopathe, jamais il n'admettra qu'on puisse le déstabiliser et lui faire perdre tout son pouvoir. Ceux qui détiennent la clé de l'affaire Brichel aujourd'hui. Ils sont 3. Et j'en ai parlé tout au long de mon intervention. Ils sont 3. En premier lieu, Jean-Michel Trogneux. L'invisible, l'injoignable, l'Arlésienne, celui qui engage des procès mais qui n'est jamais présent au procès qu'il intente. Jamais, on ne le voit jamais. Celui qu'on ne voit jamais en compagnie de sa sœur. Si, à l'Élysée. Le fameux Henri le Petit Gros. Donc si c'est Henri le Petit Gros, admettons que ce soit Henri le Petit Gros, eh bien il faut que ce Henri le Petit Gros soit interrogé, convoqué par la justice. Et qu'il dise à la justice, ce Henri Damien, le Petit Gros, présenté par les Macron comme étant Jean-Michel Trogneux, eh bien qu'il confirme au juge d'instruction, oui, je suis bien Jean-Michel Trogneux. Et que les juges lui posent des questions, poursuivent leur interrogatoire en disant, mais pourquoi, en tant que Jean-Michel Trogneux, vous ne vous êtes quand même jamais présenté aux audiences des procès que vous avez engagés contre Natacha Ray, contre Amandine Roy, contre 10 prévenus, etc., etc. Donc, Jean-Michel Trogneux, qui qu'il soit, ou l'Arlésienne, ou le Petit Gros, Jean-Jacques Trogneux, celui qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Emmanuel Macron, et celle qui, jusqu'à preuve du contraire, puisqu'elle l'affirme, ne mettons pas en doute sa bonne foi, celle qui affirme qu'elle s'appelle Brigitte Macron et qu'elle est une femme. Donc ces 3-là, Jean-Michel Trogneux, ou 4, Jean-Michel Trogneux, s'il existe, qu'il apparaisse. Si c'est le Petit Gros Henri Damien, eh bien on sait où il est, qui il est, qu'il s'exprime. Jean-Jacques Trogneux, on lui demande, sans l'impliquer, parce qu'il n'a rien à voir là-dedans,
Bon, vous êtes Jean-Jacques Trogneux. Qui sont vos parents, etc. Voilà, question normale dans la bouche d'un juge d'instruction. Et Brigitte, la fameuse Brigitte Macron, que la terre entière nous envie, dont la féminité explose à chacune de ses sorties sur tous les perrons de tous les palais du monde. Très proche des ultra riches, etc. Bernard Arnault, bref, etc. Donc, ceci est donc possible grâce, encore une fois, et je le souligne parce que vraiment on lui doit beaucoup, à Christian Cotten. Sa plainte, sa plainte qui a été écartée pendant presque un an et qui aujourd'hui va être suivie des faits, comme je l'ai dit au début de mon intervention, puisque la doyenne des juges d'instruction de Paris a décidé d'ouvrir une instruction. Et cette instruction, elle repose sur non pas 10 qualifications, mais 4 qualifications les plus graves dont je vous ai parlé dans une dernière vidéo et qui relèvent pénalement du crime. Voilà mon intervention à propos de cette affaire qui peut paraître compliquée. Elle l'est, elle est complexe. Elle est complexe parce que la dissimulation est organisée, elle est entretenue. La dissimulation bénéficie de complicités multiples, de gens qui ont intérêt. Mais il y a aussi des gens qui souffrent de cette affaire qui est une, si elle est enfin définitivement révélée, sera un des plus grands scandales d'État que la France ait jamais connu. Bon vent à tous. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais bon, je pense qu'il était bon que quelqu'un qui n'est pas directement dans les enquêtes puisse donner son éclairage, son point de vue, faire en quelque sorte une synthèse. Encore une fois, je ne prétends rien, je n'affirme rien, je m'appuie sur tout ce qui a été dit, tout ce qui a été révélé, notamment par Précibus, notamment par Xavier Poussard, Natacha Ray, Lionel Labos, Candace Owens, et puis cette dernière attaque contre Précibus est pour moi l'aveu qu'ils sont complètement dos au mur, complètement acculés et qu'ils n'ont d'autre recours que d'utiliser la police politique comme ça se faisait sous Pétain. Police politique, les signalements, la répression contre tous ceux, les résistants, les opposants, les dissidents qui veulent absolument mettre un terme au désastre créé par Macron en France. Bon vent à tous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.